de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John Etereto Ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tout le jour. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos 2 mains avec cela. Frottez bien vos 2 mains. Frottez très bien vos 2 mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous maintenant, prenez cette habitude-là de faire aussi pour vos enfants. Avant de prier, mettez l'huile d'onction sur leur nombril avant de te reculer maintenant dans ta chambre pour prier. Pour que la prière va aille aussi sur les enfants. La Bible nous dit très bien, papa, maman. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière, c'est tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Tout n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir. En d'autres termes, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cette maladie-là qui te tracasse depuis des années, cette situation, la sorcellerie-là qu'on te menace nuit et jour avec. Ne crois pas que l'ennemi croyait qu'il a vaincu. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore le dernier mot. Ton Créateur n'a pas dit son dernier mot. C'est le message d'aujourd'hui et les prières vont être très sérieuses. Vous devez prier beaucoup. Aujourd'hui beaucoup. Vous devez envoyer des missiles solaires dans tous les milieux de la sorcellerie pour leur dire que tu ne blagues plus. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir. Ton Créateur n'a pas dit son dernier mot. Attends, je partage avec toi, papa, maman. Le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 8. Il est écrit, écoute très bien. Achab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont Élie avait tué par l'épée tous les prophètes, c'est-à-dire que tous les marabouts. Un homme de Dieu a utilisé la parole de Dieu pour tuer tous les charlatans, tuer tous les guérisseurs, les marabouts, les sorciers, les voyants. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Achab, c'est 1 Roi 19 de 1 à 8. Achab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, le prophète Élie, et la manière dont le prophète Élie a tué par l'épée tous les prophètes, dont les prophètes de Baal. Ça veut dire que tous les charlatans. Jézabel envoya alors un messager au prophète Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voilà la menace qui vient du monde satanique pour dire au prophète Élie que on va voir ça. Voyant cela, le prophète Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Le prophète Élie arriva à Beersheba.
une ville qui appartient à Juda. Et le prophète Élie y laissa son serviteur. Quant à lui, le prophète Élie marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel. Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et le prophète Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Le prophète Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Le prophète Élie mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois et toucha le prophète Élie et dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le prophète Élie se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, le prophète Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Ça, c'est les 40 nuits de prière, 40 nuits de jour. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'évangile du Seigneur Jésus, un homme de Dieu a défié 850 marabouts, sorciers, féticheurs, herboristes. Le prophète Élie s'est levé et a défié 850 grands guérisseurs, les grands rosicruciens. Avec sa prière, c'est ce que tu vas faire aussi. Le prophète Élie leur a dit d'invoquer leur marabout, leur Dieu. Et eux, tous ces marabouts-là, ils ont invoqué. Et le prophète Élie, lui, il a invoqué le nom de l'Éternel. Comme toi, aujourd'hui, vas appeler Jésus. Donc le prophète Élie a invoqué le nom de l'Éternel et de Dieu qui répond par le feu. Et qu'il soit Dieu. Toi-même, tu vas appeler aussi ça. C'est ainsi que la compétition a commencé. Que le combat a commencé. Et c'est dans ce genre de combat que tu vas t'engager aujourd'hui. Le prophète Élie a prié. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attends, je partage avec toi le genre de prière que le prophète Élie a dit. C'est dans 1 Roi 18, verset 36. Il est écrit. Voilà ce que le prophète Élie a dit. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Montre clairement aujourd'hui aux gens que tu es le Dieu qui règne sur Israël. Montre que je suis ton serviteur. Montre que je t'ai fait toutes ces choses parce que tu me les as ordonnées. Voilà la prière de Élie. Voilà tout ce qu'il a dit. Ce fut tout ce que le prophète Élie a dit. Et quand il a fini ça, le feu est tombé du ciel. Et le prophète Élie a tué tous les marabouts, tous les chantants, tous les voyants, tous les rosicruciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a ravagé, terrassé tous les 850. Jézabel, la méchante reine, a menacé Élie en disant qu'elle va utiliser une magie plus élevée pour menacer le prophète Élie. Jézabel a juré par le Dieu des crânes, par le Dieu de leur tradition, par le Dieu de leur eau, que la fin du prophète Élie était déjà arrivée. Et le prophète Élie est lui parti. Mais là où il était, le Seigneur avait déjà préparé une table devant le prophète Élie en présence de son ennemi. Je prie pour vous maintenant qui m'écoutez, que le Seigneur prépare ta table en présence de ton ennemi maintenant au nom de Jésus. Un ange est allé retrouver Élie
et a demandé à Élie de se lever et de manger. Parce que le voyage qu'Élie devait faire était trop long pour lui. Le prophète Élie s'est levé et il a mangé. Le prophète Élie a marché, fortifié par cette nourriture. Et il a marché 40 jours, marché 40 nuits. Et cette nourriture-là, c'est quoi? C'est la communion. C'est le sang de Jésus. Bien que la méchante reine Jézabel ait menacé le prophète Élie en disant que les jours du prophète Élie étaient comptés, l'ange du Seigneur a dit à Élie de se lever et de manger parce que la force de la nourriture doit l'amener à une rencontre avec Dieu. L'ange de l'Éternel a dit à Élie de poursuivre sa route. Jézabel n'a pas eu le dernier mot sur la vie du prophète Élie. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a le dernier mot. C'est lui qui a eu le dernier mot. C'est comme ton ennemi, les marabouts, tous ceux qui croient que ta part est finie. C'est ce Dieu-là qui a le dernier mot. Quand tu vas prier aujourd'hui, l'ange de l'Éternel a assuré au prophète Élie qu'il y avait encore un avenir pour lui, un espoir. C'est ce que ce même Dieu qui n'a pas changé est encore en train de t'assurer qu'il y a encore un avenir pour toi, qu'il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi je suis sûr que le verdict, la décision de ta vie ne viendra jamais du camp de tes ennemis, au nom de Jésus. Peu importe ce que tu traverses actuellement, il y a encore un avenir pour toi. Pendant que la méchante reine d'Isabelle était en train de menacer le prophète Élie qu'il va le tuer, cette menace n'a fait que pousser Élie à rencontrer Dieu et être plus forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la menace qui pèse sur ta vie, en priant aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Tes ennemis vont pleurer. Tes ennemis vont quitter le quartier où tu es. C'est pourquoi la Bible dit que si le prince de ce monde savait, il n'aurait pas crucifié le prince de paix. Parce que la mort de Jésus, c'est ça qui a produit le sang de Jésus. Mais si Satan savait que en tuant Jésus, la mort de Jésus devait produire un sang, et qu'au nom de Jésus, tout le monde maintenant va être libéré, Satan n'aurait pas tué Jésus. C'est de ça qu'on dit. Cela signifie que les puissances des ténèbres, les marabouts, les sorciers, les méchants et Satan ne savent pas tout. Dieu sait tout à tout et il connaît tous leurs intestins. Ils ne connaissent rien de toi ni de Dieu. Mais Dieu connaît tout d'eux parce que c'est Dieu qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Les problèmes du prophète Élie, déclenchés par la méchante reine d'Isabelle, ont seulement poussé le prophète Élie à une rencontre dans le désert. C'est une façon de te dire que tes problèmes ne font que te fortifier pour que tu deviennes encore quelqu'un plus dangereux avec le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Puisque le prophète Élie n'est pas mort dans son désert, je décrète par le décret du ciel que tu ne mourras pas dans ton désert au nom de Jésus. L'ennemi est très content le plus souvent. Cette situation peut survenir où l'ennemi se réjouit de la fin des hostilités. Il y a des situations dans lesquelles l'ennemi peut être très content en se vantant en disant que tout est fini pour toi. Dans certaines situations, l'ennemi peut être très content qu'il a tout gagné. Par exemple, la première situation, lorsque l'ennemi sait qu'il est plus fort que vous, alors il peut commencer à se vanter. C'est pour ça que il est écrit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est Ephésiens 6, verset 10.
Donc, si vous n'avez pas d'ennemi puissant, la Bible ne vous dira pas de le faire. Il te dit, au reste, mon frère, ma soeur, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante, fortifie-toi parce que ton ennemi lui-même a une force très élevée. Donc vous devez aujourd'hui recevoir la puissance du Seigneur pour repousser vos ennemis. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est Jean chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit encore que, je cite, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant en vous. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Donc chaque fois que vous faites face à une attaque dans votre rêve et que vous ne pouvez pas riposter, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous devez prier aujourd'hui pour avoir une puissance que l'ennemi ne peut ni insulter, que votre ennemi ne peut ridiculiser. C'est la puissance du feu du Saint-Esprit. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. En priant aujourd'hui, cela va te survenir. Une autre chose pour laquelle l'ennemi peut être très content et se moquer de nous, lorsque vous avez un secret avec l'ennemi, lorsqu'il y a quelque chose en toi qui appartient à l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit, je cite, c'est Jésus qui a dit ça lui. Il a dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus a dit que frère Satan venir, mais il n'a rien en moi. Donc, si ton ennemi a quelque chose dans ta vie, en d'autres termes, si tu as forniqué, tu as eu à voler quelque part, et tu n'as pas confessé, c'est encore dans ton dossier, et l'ennemi, il te regarde, il voit. Et là, il est content parce qu'il a déjà la même mise. Il y a déjà quelque chose en toi qui l'appartient. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, il a dit, je ne parlerai plus beaucoup de vous, avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Donc il n'avait rien en Jésus. Parce que Jésus ne forniquait pas. Jésus ne volait pas. S'il forniquait, il volait, ainsi de suite, il se masturbait. Satan voit cela dans le monde spirituel, il voit ça. Donc si toi, il y a des choses que tu n'as pas confessées, c'est quelque chose c'est le secret qu'il y a entre toi et l'ennemi. Et ça donne l'avantage à l'ennemi. Donc, si vous avez déjà été du côté, si tu es parti voir un charlatan, un guérisseur dans ta vie, ou bien si tu es né dans les bras d'un charlatan, d'un guérisseur, d'un voyant, peu importe où vous vous tournez, le diable peut toujours utiliser ce secret pour vous manipuler, pour vous utiliser et à votre détriment. À ce moment-là, aujourd'hui, tu vas prier pour sortir de ça. Une chose qui peut faire la joie de ton ennemi jusqu'à ce qu'il se moque en te disant que tu vas t'en sortir, lorsque l'ennemi a recruté quelqu'un pour te maudire. Par exemple, dans la Bible, on parle de Balaam. B-A-L-A-A-M. Balaam, dans le livre de Nombre, Balaam représente les prophètes de ténèbres. Balaam représente les charlatans, les marabouts, les voyants, les herboristes, les guérisseurs traditionnels. Donc, c'est tout ce que les gens vont voir pour te faire du mal, qu'on recrute ainsi pour te maudire, pour maudire les enfants de Dieu. Donc n'importe quelle personne qui est partie voir un charlatan, un marabout, un voyant ou quoi que ce soit, pour te faire du mal, aujourd'hui dans la prière, aujourd'hui, tu vas retourner la chandelle. L'ennemi peut aussi être très content de toi, jubilé en disant qu'il t'a vaincu, quand il a eu déjà l'accès à l'intérieur de vous. J'explique encore plus que ça. Beaucoup de gens combattent. Beaucoup de gens luttent contre l'ennemi à l'extérieur.
sans savoir que leur ennemi est déjà à l'intérieur d'eux. En d'autres termes, si tu es chez toi, pour qu'un bandit vienne chez toi pour réussir à voler bien chez toi, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de ta maison qui connecte avec le bandit de l'extérieur. Donc il faut que l'ennemi de l'intérieur, il faut qu'il y ait un ennemi à l'intérieur pour que l'ennemi de l'extérieur réussisse à t'assassiner. Donc beaucoup de gens combattent rien que l'ennemi à l'extérieur, sans savoir que l'ennemi est déjà à l'intérieur d'eux. Lorsque vous aurez résolu le problème de votre insécurité à l'intérieur, lorsque vous aurez déjà éliminé la sorcellerie qui est d'abord dans votre propre maison, dans votre propre chambre, avec la personne avec qui tu dors, alors au moins les 75% de tes problèmes seront résolus. La sorcellerie est beaucoup plus de la personne là que tu causes avec lui 24/24, de ton ami intime. C'est la méchanceté de ta maison, qui est dans ta maison, de ton foyer, dans ta famille. Ton ennemi, tout ça aujourd'hui, tu vas payer tout ça aujourd'hui. Ton ennemi peut être aussi content quand il y a quand le champion de l'ennemi, quand il y a un Goliath derrière toi. Goliath est l'ennemi têtu et très fort. Lorsqu'il y a un Goliath derrière toi, vos diplômes que vous avez eu par exemple à l'école deviennent rien que des simples papiers sans valeur. Parce qu'il y a un ennemi qui a bloqué. Quand il y a un Goliath derrière toi, les informations par exemple que vous avez reçues, la formation que tu es parti faire et tu as payé ton argent et que tu as reçu, cette formation-là ne t'ouvrira aucune porte. C'est une formation qui devient toujours très inutile parce qu'un Goliath est tenu dans le monde spirituel pour bloquer cela. Et ce Goliath-là, aujourd'hui, tu vas le frustrer et le faire tomber et mourir. Lorsqu'un Goliath est en train de vous poursuivre, l'ennemi commence à être très content car il croit que vous ne pouvez pas le combattre. Aujourd'hui, ton Goliath, en priant aujourd'hui, la prière que tu vas faire aujourd'hui, ton Goliath sera attaché et il va être frustré et mourir. Ton ennemi peut être aussi content quand vous avez déjà consacré, quand vous avez été consacré à Satan. Peut-être votre consécration était consciente, peut-être inconsciente. Par exemple, tu es parti t'asseoir à la chaise à la chefferie, ou bien quelqu'un de ta génération était déjà parti s'asseoir à la chefferie. Alors tu es sorti de cette génération. Tu es par définition déjà a été consacré à Satan inconsciemment. Et cette consacration peut être aussi consciente. Beaucoup de gens souffrent des consécrations sataniques maléfiques. Certains gens sont déjà même consacrés à des démons il y a longtemps. Attends, je t'explique, je te donne un témoignage d'une femme qui avait été consacrée aux démons et quand elle était très petite et elle ne savait même pas. Je te donne ce témoignage-là. C'est une femme, elle a rendu compte qu'elle échouait trop les examens. À l'école primaire, elle échouait toujours. Jusqu'à 5 échecs. Ça a dépassé sa maman. Les gens passent, mais son enfant ne passe pas. Sa maman était dépassée. Et sa mère est partie consulter les esprits de l'eau. Et les esprits de l'eau, le marabout de ça a demandé un sacrifice. Et la mère a apporté une chèvre vivante. La chèvre. Le plus souvent, quand le voyant, le marabout demande quelque chose, le plus souvent, il peut demander par exemple une poule blanche. Une poule blanche, même les 4 œufs du village. Il peut demander le jujube, l'arbre de paix, une calebasse, 4 litres d'huile de palme, l'huile rouge, la cola, les sangs de sel.
Voilà un peu les choses de gens, les choses que ces marabouts-là, ces voyants-là, ces tradipraticiens de Satan la demandent. Et maintenant, ce que le marabout a demandé à la maman, si elle est partie donner pour faire un sacrifice à l'esprit de l'eau. Et le marabout, on a consacré alors son enfant au démon de l'eau. Et on a promis que sa fille va continuer à réussir l'examen. Mais que sa maman devait s'assurer toujours de venir encore chaque année pour donner un sacrifice au démon de l'eau. Vraiment, la dame a... maintenant, l'enfant de la dame là, a commencé à réussir à tous ses examens. Et les années ont commencé à passer. Mais sa mère, après avoir offert le sacrifice pendant des années, à un certain moment de la vie, elle a oublié elle-même de donner des sacrifices. Mais les démons et Satan n'oublient jamais une promesse qui leur avait été faite. Surtout quand le démon, quand c'est une promesse qui doit terroriser un enfant de Dieu. Les démons ont commencé maintenant à perturber la dame. Et désormais, la dame était, elle avait tous les diplômes. Mais ces diplômes-là maintenant ne servaient plus à rien. La vie de la dame, de la femme-là, fut très renversée, très bouleversée. La femme ayant grandi maintenant, ayant eu déjà trop de diplômes, elle-même, avec trop de diplômes, elle s'est retrouvée maintenant, elle a perdu son foyer. Pas de mariage. Ses enfants ne faisaient que mourir. Sa mère maintenant est retournée alors consulter à nouveau les marabouts. Et on lui a expliqué que c'était que tout ceci arrivait à sa fille en ville parce qu'elle avait oublié de continuer à donner les sacrifices aux démons de l'eau. Et que tous ces terribles incidents vont continuer à se manifester parce qu'elle n'est pas venue pour donner les sacrifices. Papa, maman, lorsqu'une personne est consacrée déjà, consciemment ou inconsciemment, a des esprits maléfiques, l'ennemi est très content parce qu'il sait que la personne ne s'en sortira jamais. Peut-être que c'est ton cas. Aujourd'hui, tout n'est pas fini. L'ennemi va pleurer. Ton ennemi va s'agenouiller et pleurer. Pendant que tu vas prier comme il se doit. Certains gens sont même consacrés à l'esprit maléfique avant même leur naissance. Aujourd'hui, il faut briser cette consécration maléfique. Amen. L'ennemi peut aussi être content lorsque l'ennemi a déjà des éléments venant de ton corps physique là. Quand l'ennemi a des choses qui viennent de ton corps physique, il est très content. Par exemple, les cheveux, un grain de cheveux. C'est pour ça que quand tu t'en vas pour te tresser là, avant d'aller pour te tresser, tu dois tout mettre de l'huile sur tes cheveux. Donc quand l'ennemi a tes cheveux, il est content. Il a un grain de poil qui vient de tes organes reproducteurs, il est content. Quand l'ennemi a un grain de poil qui vient de tes aisselles, il est content. Certains ont même leurs vêtements chez l'ennemi. D'autres fois, on fait disparaître même le caleçon, même le soutien-gorge. On peut faire disparaître même le foulard, même l'écharpe, même une robe, même une chaussure. En d'autres termes, il faut que quelque chose, il faut que vos objets qui sont dans le camp de l'ennemi, des marabouts, aujourd'hui dans la prière, tu vas brûler cela en cendres aujourd'hui. Même le sperme que tu as versé en couchant quelqu'un, les crachats que tu as ouvert ta bouche, tu as mis dans la bouche de l'autre,
Ces crachats-là sont au fond de l'eau. Aujourd'hui, il faut que ça sèche. L'ennemi peut être aussi très content quand l'ennemi maîtrise toutes tes stratégies de prière. Quand l'ennemi connaît votre façon de prier, quand l'ennemi connaît combien de temps tu pries, il t'analyse 24 heures sur 24. Aujourd'hui, tu vas le mettre à genoux. L'ennemi souvent est aussi très content quand il vous a déjà enfermé dans un esprit de découragement. Quand tu es découragé avec trop de choses qui se passent. L'ennemi est très content. Il utilise ça maintenant pour t'assassiner. Quand vous êtes si découragé, si abattu, si désillusionné, alors l'ennemi est très content. L'ennemi connaît lui-même la Bible parce que l'ennemi sait que dans Jean chapitre 14 verset 1, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc l'ennemi sait que Dieu a dit que tu ne dois jamais être troublé parce qu'il est avec toi. Ce qui fait que quand tu es déjà découragé, l'ennemi sait que tu es en train de forcer déjà à cette loi-là, il est content. Alors, lorsque vous priez, lorsque tu es en train de prier, mais et que dans ton cœur il y a un découragement, le diable va aller maintenant en parler à Dieu. Le découragement est un grand destructeur. Attends, je te donne un petit témoignage. Il y avait un homme si découragé qu'un jour, il était si découragé qu'il s'assoit sur la table comme ça là. Et il s'endort toujours avec sa face froissée, dans son corps trop découragé. Et pendant qu'il dormait ce jour-là, il a rêvé qu'il était dans un grand marché et qu'il allait de magasin en magasin. Alors, en marchant dans le rêve comme ça, et soudain, il a aperçu un magasin dont le nom et le propriétaire de ce magasin-là était le diable lui-même. Alors, le frère dans le rêve est entré dans ce magasin et il a vu beaucoup de choses que le diable vendait. Et parmi les choses que le diable vendait, il y avait la malchance, il y avait les maladies cardiaques, il y avait le diabète, il y avait etc. Et toutes ces choses avaient l'étiquette des prix sur ça. Et ce frère a vu une vieille hache dans le magasin de Satan qu'il est en train de vendre. Et l'objet le plus cher que le diable vendait, c'était la vieille hache. Et le frère a demandé au diable que, mais pourquoi cette si vieille hache était si chère? Et à quoi cette hache ça sert même? Le diable a répondu au frère que le diable lui a répondu que cette hache s'appelle le découragement. Et les gens aiment ça. Je suis en train de vous dire, papa, maman, une fois que le découragement s'est installé dans l'esprit d'un être humain, tous les autres démons vont entrer dans sa vie. Donc si vous êtes déjà découragé, je vous supplie, papa, maman, de chasser cet esprit de découragement-là aujourd'hui dans la prière. Quand tu entends aujourd'hui l'esprit de découragement, prie ça pour le chasser. Aujourd'hui, tu vas le chasser ça. Ton ennemi peut être très content lorsque vous êtes complètement désarmé et si vous êtes encerclé par l'ennemi dans votre maison même. Si tes amis sont tous tes ennemis, si l'ennemi réussit à mettre autour de toi les faux amis et tu les considères comme étant tes amis, quand l'ennemi se met une fausse personne pour être ta femme ou bien ton mari, il est content parce que par là, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Attends, je te donne un témoignage de ça. Il y a longtemps, il y a une femme. Le mari de cette femme-là était décédé. Et étant décédé comme ça, elle était dépassée. Mais elle a commencé un jour à prier. Elle a commencé à prier bien après que son mari était décédé. Elle a commencé à prier parce que trop de choses l'arrivaient. Elle a commencé à prier maintenant. Prier beaucoup. Et quand elle a prié beaucoup, quand elle a commencé à prier, un jour, elle s'est décidée d'appeler même tous ses enfants pour la joindre dans la prière. Et elle a également appelé la serveuse, la servante
qui regardait les enfants et qui vivait avec eux depuis des années, même avant que son mari ne meure. Et quand elle a appelé tout le monde, elle a d'abord donné l'huile d'onction. Comme je vous dis toujours, utilisez toujours l'huile d'onction beaucoup. Et elle a dit à tout un chacun de frotter les mains et de frotter la face. Elle a décidé de leur donner l'huile d'onction avant de prier. Elle a donné à ses enfants. Mais la servante qui vivait à la maison depuis des années, elle a refusé de prendre l'huile d'onction. Elle a refusé de toucher l'huile d'onction. Et la femme de la maison était très furieuse. Et elle a ordonné à la servante, à la serveuse, de plier ses bagages et de sortir de chez elle. La servante, comme s'il attendait, n'a pas hésité de sortir. Et la femme elle-même elle fut très surprise qu'avant qu'elle me dise, la servante était déjà presque à la porte pour sortir. Et la servante, quand elle s'est mise pour partir, elle a dit à la femme, voilà ce qu'elle a dit à la femme. Je vais partir, mais laisse-moi te dire que j'ai déjà initié tous tes enfants à la sorcellerie. Et que c'est moi qui ai tué ton mari. Et c'est comme ça que la servante, cette servante-là, cette bonne-là, elle est partie. Papa, maman, quand tu t'encercles de la maison de tous tes ennemis, ta part est finie. Peut-être c'est ça qu'on appelle l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de la maison. Et c'est cette prière-là que tu vas faire aujourd'hui. Tes ennemis peuvent être contents de toi lorsque vous êtes sous l'emprise des malédictions et des alliances qui sont en train de vous détruire. Et ces malédictions, ces alliances, tu vas les briser aujourd'hui. Tes ennemis peuvent être contents lorsqu'il a déjà un ennemi dans ton camp. Lorsqu'il a déjà un ennemi dans ton camp. Lorsque l'ennemi vous a manipulé pour que tu offenses Dieu. Par exemple, tu insultes Dieu. Peut-être tu payes la dîme et tu as refusé. Tu as dit que Dieu même, il ne me sert à rien. Donc, l'ennemi peut te manipuler jusqu'à ce que tu offenses Dieu. Et quand tu offenses Dieu, Dieu maintenant est fâché. Donc, à ce niveau-là, il est content. Aujourd'hui, tu vas demander la miséricorde de Dieu. Dans la prière d'aujourd'hui. Lorsque ton ennemi peut être aussi content. Quand il a introduit déjà un retard satanique dans toutes les choses. Dans toute ta vie. Le retard, il a introduit le retard. Il est content. En fait, qu'est-ce que j'appelle retard? Tous les retards que tu vois là ne viennent pas toujours du Dieu Tout-Puissant. Il y a le retard qui vient de Dieu. Il y a aussi le retard que toi-même, que tu as occasionné dans ta vie. C'est-à-dire le retard personnel. Il y a les retards qui sont programmés par le monde satanique. Il y a les retards que tu as hérités. Il y a le retard qui provient des couvents de la sorcellerie et qu'on a lancé par des flèches. Il y a aussi des retards qui proviennent de l'homme fort. Et par exemple, l'homme fort, aujourd'hui, n'importe quel homme fort, tu vas les frustrer aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que le destin de n'importe qui est fonction du temps. Et le destin et les destins sont la cible même du diable. Le diable trouble les gens principalement à cause de leur destin. Lorsque Satan se rend compte qu'il ne peut pas faire dérailler ton destin, Satan met en place des stratégies maintenant juste pour retarder ta vie. C'est l'exemple des cinq vierges folles de la Bible. Les 5 vierges folles de la Bible ont retardé l'achat de l'huile. Et ils sont venus en retard, elles ont perdu. Le retard que tu vois là est très destructeur lorsqu'ils viennent de votre ennemi. Dieu lui-même savait que d'étranges forces de retardement devaient attaquer et étaient en train d'attaquer Lot, le frère d'Abraham, dans la Bible.
Dieu a dit à Lot de fuir pour quitter la ville. Dieu a dit à Lot de fuir pour sauver sa propre vie. Lot était en train d'hésiter encore lorsque Dieu a dû seulement envoyer les anges pour faire sortir Lot très vite de la ville de Sodome et Gomorrhe. Je veux dire que lorsque l'ennemi a déjà introduit un retard dans ta vie, tes bénédictions, tu vas remarquer que tes bénédictions qui devaient venir maintenant sont retardées et différées. Lorsque l'ennemi a introduit un retard dans ta vie, tu deviens une victime des haines des gens non nécessaires. Lorsque l'ennemi a introduit un retard dans ta vie, les gens qui devaient t'aider auront du mal à se rapprocher de vous. Lorsque l'ennemi a introduit un retard dans ta vie, vos affaires, ta carrière vont commencer à s'effondrer. Lorsque l'ennemi a introduit un retard dans ta vie, tu seras victime des problèmes qui vont en cercle et qui ne font que se répéter. Et qui peuvent faire chuter totalement tes propres finances. Lorsque l'ennemi a introduit un retard dans ta vie, le rendez-vous que tu devais avoir pour des bonnes choses sera maintenant détourné et pour une autre personne. Papa, maman, lorsque l'ennemi a déjà introduit un retard dans ta vie, tu seras toujours en train de travailler trop dur, mais sans aucun résultat satisfaisant et palpable. Tu travailles trop, mais quand tu regardes les fruits de ce que tu travailles, tu te poses la question de mais toutes les souffrances, c'est pour arriver à quel niveau? Parce qu'il y a un retard que l'ennemi a introduit dans ta vie. Lorsque l'ennemi a retardé ton destin, tu vas d'autres fois te voir en rêve en train de grimper, monter, mais pour n'arriver nulle part. Si tu as déjà eu à rêver un jour dans tes rêves et tu as vu, et en rêve, tu as vu des toiles d'araignée, c'est le retard que l'ennemi a placé pour que quand tu vas, ça te tire par derrière. La question maintenant, ayant compris tout ce que j'ai exposé aujourd'hui, papa, maman, que peux-tu faire alors pour annuler les décisions qui viennent du monde des sorciers, qui viennent du monde des méchants contre ta vie? Premièrement, ce que je vais vous demander de faire, vous devez abandonner d'abord votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et puis vous ne devez pas laisser de place à Satan dans votre vie. Ne lui donnez aucune chance. En donnant au diable une chance, il va saisir cela pour vous marquer le but. Faites attention aux musiques, aux choses que vous écoutez. Ce ne sont pas toutes les musiques de louange que tu suis à la télé, que tu suis dans quoi là, qui viennent des chrétiens. Même si tu crois que c'est une personne qui a joué. Si on prononce Jésus à l'intérieur, ça ne veut pas dire que ça vient du ciel. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Aussi, croyez toujours que le meilleur reste à venir. Faites la guerre aujourd'hui à votre ennemi, l'ennemi de votre vie. Défiez-le aujourd'hui et déclarez que vous avez encore de l'espoir et que tout n'est pas fini. Papa, maman, ce n'est pas encore fini pour vous. Faites la guerre contre votre ennemi. Faites-lui savoir que c'est fini pour votre ennemi et que tu ne fais que commencer encore. Alléluia. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix.
du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois au soir à sa grâce pour toi, pauvre pécheur. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève ton péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Papa, maman, souviens-toi du calvaire. Ceci est sorti, ce hymne est sorti de chant de victoire. Vous le verrez aussi dans Sous les ailes de la foi. Souviens-toi du calvaire et c'est presque partout. C'est dans chant de victoire, Sous les ailes de la foi. Ferme tes yeux, papa, maman. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Oh, vent de la résurrection, souffle sur chaque organe de mon corps. Au nom de Jésus. Oh, vent de la résurrection, souffle sur chaque organe de mon corps. Au nom de Jésus. Oh, vent de la résurrection, souffle sur chaque organe de mon corps. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Crie. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renvoie à l'envoyeur toute flèche de prophétie clinique. Au nom de Jésus. Je renvoie à l'envoyeur
toute flèche de prophétie clinique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pluie, la pluie des eaux de guérison, l'eau. Pluie des eaux de guérison venant d'en haut. Couvre tout organe de mon corps au nom de Jésus. Pluie des eaux de guérison venant d'en haut. Ferme tes yeux. Couvre tout organe de mon corps au nom de Jésus. Pluie des eaux de guérison venant d'en haut. Couvre tout organe de mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Crie fortement, au moins 21 fois. Que le sang de Jésus électrise mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus électrise mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit, couvre mon corps de ta puissance de résurrection. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre mon corps de ta puissance de résurrection. Au nom de Jésus. 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le prophète Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi dans ta puissance de résurrection. Couvre mon corps maintenant au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi dans ta puissance de résurrection. Couvre mon corps maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé aujourd'hui que le découragement doit partir, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette tout esprit de peur, de doute et de découragement au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de peur, de doute et de découragement au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dis-le 21 fois. Je rejette tout esprit de peur, de doute et de découragement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute transmission négative de la méchanceté domestique dans ma vie soit éliminée par le feu au nom de Jésus. La méchanceté de ta maison, j'ai parlé de ça aujourd'hui. Toute transmission négative de la méchanceté domestique dans ma vie soit éliminée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé de la consécration. La femme qui ratait les examens tout le temps. Sa maman est partie voir les esprits de l'eau, le marabout. Alors on a lui donné des choses, ça veut dire qu'on avait déjà consacré. Et il y a des gens qui naissent déjà consacrés, des gens qui s'en vont à la chefferie pour s'asseoir sur la chaise. Et toutes les incantations qu'ils font pour les consacrer, consciemment ou inconsciemment. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je me libère de toute servitude de consécration maléfique au nom de Jésus. Répète cela 21 fois. Je me libère de toute servitude de consécration maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée dans mon corps à partir de l'eau retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche tirée dans mon corps à partir de l'eau
Retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout homme fort assigné à la porte de mon utérus, de mon système reproducteur et de ma vie conjugale, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort assigné à la porte de mon utérus, à la porte de mon système reproducteur, à la porte de ma vie conjugale, tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout organe de mon corps reçoive ta puissance de la résurrection au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout organe de mon corps reçoive la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de toute pollution démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu sens mal quelque part, tu frottes ton corps avec l'huile d'onction. Frotte. Tu prends un peu encore l'huile d'onction. Rappelle-toi toujours de laver ton vagin avec l'eau bénie tous les jours de ta vie. L'eau bénie. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je désinfecte tout organe de mon corps par la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Je désinfecte tout organe de mon corps par la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Je désinfecte tout organe de mon corps par la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance de Dieu qui brise le joug. Brise tout joug sur mon corps au nom de Jésus. Puissance de Dieu qui brise le joug. Brise tout joug sur mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout serpent et tout scorpion assigné contre mon corps, recevez le feu de Dieu et mourrez au nom de Jésus. Tout serpent et tout scorpion assigné contre mon corps, recevez le feu de Dieu et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut, avec la prière que tu vas faire maintenant, tu vas te retrouver dans la salle de la chirurgie. On doit t'opérer. Et c'est les chirurgiens célestes, les anges chirurgiens vont t'opérer pour aller dans tout le corps. Ce qui ne va pas, ils vont enlever pour remplacer pour mettre le bien. Ferme tes yeux, dis ceci.
Ange de la chirurgie divine, visitez mon corps maintenant, au nom de Jésus. Ange de la chirurgie divine, visitez mon corps maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute oppression assignée à me faire tomber, je t'écrase maintenant, au nom de Jésus. Toute oppression assignée à me faire tomber, je t'écrase maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je retourne à l'envoyeur toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma vie, au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma vie, au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et retourne le cœur de tous les mauvais conseillers spirituels qu'on a recrutés contre leur propre maître. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et retourne le cœur de tous les mauvais conseillers spirituels qu'on a recrutés maintenant contre leur propre maître. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et que tous mes ennemis commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que tous mes ennemis commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que tous mes ennemis commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Si tu vois moins de faire la pause, vas-y. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je frustre et je chasse tout esprit de Caïn qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Caïn, c'était le premier fils de Adam et Ève. Et Caïn avait tué son petit frère. Faites tes yeux, je répète ceci. Je frustre et je chasse tout esprit de Caïn qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de Caïn qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de Goliath aujourd'hui. Dis ceci. Je frustre et je chasse tout esprit de Goliath qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de Goliath qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien. Vous devez tout répéter 21 fois chaque point de prière. Et si tu as
3 personnes que tu as de prier pour eux. Tu dois répéter 21 fois chaque point de prière pour chacun. Ça veut dire que les 21 fois 3, nombre de personnes, nombre de fois de 21. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et je chasse tout esprit de Pharaon qui afflige mon corps, mon système reproducteur et ma vie conjugale. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de Pharaon qui afflige mon corps, mon système reproducteur et ma vie conjugale. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand Jésus est né, le roi Hérode voulait le tuer. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et je chasse tout esprit d'Hérode qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de Hérode qui afflige ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et je chasse tout esprit d'Aman qui afflige mon corps. Au nom de Jésus. Aman, dans le livre de Esther dans la Bible. Aman, c'est celui-là qui avait décidé d'exterminer tous les enfants de Dieu. Donc la personne qui a décidé qui va te tuer là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et je chasse tout esprit de Aman. H-A-M-A-N-N. Je frustre et je chasse tout esprit de Aman qui afflige mon corps. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de Aman qui afflige mon corps. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu connais les insectes, non? De la même manière que tu as vu les insectes, dans le monde spirituel, il y a les insectes qu'on appelle les insectes de la mort. Quand ils te piquent, c'est pour te tuer. Ferme tes yeux, dis ceci. Insectes de la mort qui me mordent, mourrez au nom de Jésus. Les insectes de la mort qui me mordent, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Serpent hérité. Tu connais le totem, non? Serpent hérité qui a été transféré dans mon organisme. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Serpent hérité qui a été transféré dans mon organisme. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Ferme tes yeux. Répète clairement. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Réduis en cendres tout dépôt satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Feu du Saint-Esprit. Réduis en cendres tout dépôt satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu vois le puissant, certains gens, si tu les déshabilles, tu vas voir qu'ils ont toujours une corde attachée à leur rein. Et que c'est leur tradition. Cette corde qui est attachée là, tu vois que c'est la corde, mais le puissant c'est un serpent. C'est pour ça que tu vas prier ceci. Que toute corde satanique attachée autour de mon corps prenne feu maintenant, au nom de Jésus. Que toute corde satanique
attachés autour de mon corps prennent feu maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Mes organes recevaient un miracle de la création. Au nom de Jésus. Mes organes recevaient un miracle de la création. Au nom de Jésus. Mes organes recevaient un miracle de la création. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ferme encore les yeux. Dis ceci. Je reçois le feu du Saint-Esprit et je chasse toute plantation des ténèbres. Au nom de Jésus. Je reçois le feu du Saint-Esprit et je chasse toute plantation des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je déracine par le feu tout arbre maléfique planté pour me rendre impuissant. Au nom de Jésus. Je déracine par le feu tout arbre maléfique planté pour me rendre impuissant. Au nom de Jésus. Je déracine par le feu tout arbre maléfique planté pour me rendre impuissant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute malédiction lancée contre moi soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Toute malédiction lancée contre moi soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche de la moquerie, toute flèche de la honte, toute flèche du déshonneur tirée contre moi, meurs au nom de Jésus. Toute flèche de la moquerie, toute flèche de la honte, toute flèche du déshonneur tirée contre moi, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute la prière d'aujourd'hui, c'est toujours pour guérir ton corps que tu portes là. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, homme fort de la destruction du corps, perds ton emprise sur mon corps, au nom de Jésus. Toi, homme fort de la destruction du corps, perds ton emprise sur mon corps et meurs, au nom de Jésus. Toi, homme fort de la destruction du corps, perds ton emprise sur mon corps et meurs, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je bois l'eau de la résurrection du Seigneur et je reçois la puissance de la résurrection dans tout mon organisme. Au nom de Jésus. Je bois l'eau de la résurrection du Seigneur et je reçois la puissance de la résurrection dans tout mon organisme. Au nom de Jésus. Répète. Je bois l'eau de la résurrection du Seigneur et je reçois la puissance de la résurrection dans tout mon organisme. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de choses chez toi. Peut-être des choses qu'on t'a données. Il y a tellement des choses chez toi que tu ne sais même pas ce qui est satanique et ce qui ne l'est pas.
N'importe quoi que tu as chez toi et qui est même sur toi, ce que Dieu t'a dit d'enlever déjà, tu dois enlever pour jeter. Peu importe à quel prix tu as acheté. Peu importe qui t'avait donné. Peu importe à quel prix tu as acheté toi-même de ton propre argent. Ceux que tu ne connais pas et qui ont un attachement certain sur ça, n'importe quel bien que tu as dans ta maison, ou bien sur toi maintenant, et qui a un attachement de démon sur ça, tu vas prier, c'est la prière ici maintenant. Répète ça encore 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Je détruis tout attachement satanique sur mes biens. Au nom de Jésus. Je détruis tout attachement satanique sur mes biens. Au nom de Jésus. Je détruis tout attachement satanique sur mes biens. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause parce qu'il te faut parler en langue. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu es en train de parler en langue, je vais être en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes. Vas-y, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, on va entrer on entre maintenant dans une zone de prière où tu vas être très attentif encore. La photo, ta photo quand tu étais petit, la photo de tes enfants que tu as donné à ton cousin, que tu as envoyé à tes amis pour te vanter, parce que tu avais accouché, tu as envoyé tes enfants, la photo de tes enfants à n'importe qui là pour te vanter là. Et que maintenant là c'est dans l'internet. Et on utilise ça maintenant pour détruire tes enfants. C'est déjà dans les couvents de la sorcellerie et on utilise ça pour te détruire. Et c'est toi-même qui a envoyé ça par le WhatsApp aux gens. Tu as envoyé ça par quoi aux gens. Tes propres photos aussi. C'est dans les couvents de sorcellerie. Tes images dans les couvents de sorcellerie. Ton caleçon qui était perdu depuis, tu n'as pas vu là. C'est entre les mains des sorciers. Ton soutien-gorge là, que tu as cherché depuis, tu n'as pas vu là. C'est entre leurs mains. Ils utilisent ça maintenant pour te faire du mal toujours. Ton écharpe, ta jupe là, tu te rappelles de ta bague là qui était perdue là. Ton bracelet là que tu ne te rappelles plus là. C'est entre leurs mains. Il y a les habits, il y a les photos. Ton nom que quelqu'un même de ta maison est parti voir le charlatan, le marabout avec. Ton nom est là-bas. L'argent que tu as sorti en route pour dire que c'est un aveu que tu lui as donné, alors que c'est quelqu'un qui s'est déguisé. Tu as attendu, on a pris l'argent là. C'est déjà dans le couvent de sorcellerie, on détruit ton argent avec. Les choses, ton image qui est là-bas. N'importe ton sperme que tu as monté sur quelqu'un, tu as éjaculé. Et quand tu as éjaculé, tu crois que c'est tombé dans le vagin. N'importe quoi là qui est sorti de toi, tu as cru que c'est perdu là. C'est dans la banque des sorciers, on utilise ça. Les parties de ton corps qu'on a enlevées. Tes ongles que tu coupes. Tes crachats que tu t'es caché pour mettre ta langue dans la bouche de l'autre personne et les crachats sont déjà là-bas. Autant de choses qui sont dans le monde dans le monde des ténèbres, dans le monde du mal. Tu vas maintenant demander à Jésus de détruire ça pour qu'on n'utilise plus ça pour te déranger. Ferme tes yeux maintenant. Dis à haute voix. Je détruis mon image qui est dans le monde du mal. Au nom de Jésus. Je détruis tous mes photos qui sont représentées dans le monde du mal. Au nom de Jésus. Je détruis tous mes vêtements
qui sont dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'ai détruit tout mon argent qui est dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'efface tout mon nom représenté dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les parties de mon corps qui sont dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'ai détruit tous mes ongles qui sont dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qui reste et qui me représente dans le monde du mal, au nom de Jésus. J'ai détruit toute la protection de mes ennemis, au nom de Jésus. Répète encore. J'ai détruit toute la protection de mes ennemis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. C'est maintenant là que tu vas maintenant fermer ta bouche, tu restes tranquille. Pour que Dieu, s'il a à parler maintenant, ou bien après, il peut parler. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas merci. Amen. Ne dis aucun mot. Pendant qu'on l'attend, moi aussi, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre aussi par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et chercher à danser, à le louer. Les chants de louange et d'action de grâce. Pour le glorifier. Ne mettez pas la radio pour suivre, allez avec votre bouche et tapez bien vos mains et dansez. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Et après, vous allez danser pour le remercier parce que il y a encore de l'espoir et tout n'est pas fini. Alors, si on parle en langue, papa, 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 papa,